Ce comportement que tu banalises, qu'est-ce qu'il te coûte réellement? Quelle vie aurais-tu sans lui? Je veux te poser une question directe. Il y a ce comportement, cette habitude, cette chose que tu fais et que moralement tu voudrais arrêter. Et tu l'as tellement normalisé que tu ne vois plus vraiment ce qu'il te prend. Je ne parle pas de le juger, je parle de le voir, vraiment. Commence par cette question. Quel est le prix réel de ce comportement dans ta vie? Pas le prix moral, le prix concret. Le temps qu'il prend, l'énergie qu'il consomme, la distance qu'il crée avec les gens que tu aimes, la qualité de ton sommeil, la clarté de ton esprit, ta capacité à être pleinement présent dans ta salate, dans ta famille, dans ton travail, dans ta relation avec Allah. Est-ce que tu t'es déjà vraiment assis avec cette question? La souffrance de l'addiction ne vient pas seulement du comportement lui-même, elle vient de l'écart. L'écart entre qui tu es quand tu cèdes et qui tu sais que tu peux être. Hassan al-Basri, rahimahullah, disait « La preuve que le croyant reconnaît encore le mal comme mal, c'est la douleur qu'il ressent après l'avoir commis. Cette douleur que tu ressens, ce malaise, cette honte, ce sentiment de trahison envers toi-même, ce n'est pas une faiblesse. C'est ton cœur qui refuse de mourir. C'est ta fitra qui résiste. Mais voilà ce qui est dangereux. Si on laisse ce comportement s'installer, si on continue à le normaliser, à lui trouver des excuses, à reporter le moment de s'en occuper, quelque chose se passe dans le cœur. Ibn al-Qayyim le décrit comme ceci. Chaque péché laisse un point noir dans le cœur. Si le repentir l'efface, le cœur retrouve sa lumière. Mais si les points s'accumulent, le cœur s'obscurcit progressivement, jusqu'à ne plus ressentir le mal comme mal. Ça, c'est le vrai danger. Pas l'acte en lui-même, l'endurcissement progressif qui fait qu'on ne le ressent plus, que la salate devient mécanique, que le Coran ne touche plus, que la connexion verticale, cette relation intime avec Allah qui devrait être la colonne vertébrale de toute ta vie, s'effrite. Et la relation verticale, j'ai besoin qu'on s'y arrête, parce que c'est là que tout se joue. Quand ta relation avec Allah est saine, quand tu te sens proche de lui, quand la salate est un rendez-vous que tu attends avec douceur, quand le dhikr apaise vraiment, tout le reste change. Tes décisions sont plus claires, ta patience avec tes proches est plus profonde, ta tolérance à la frustration est plus grande, ta peur de l'avenir est moins paralysante. Ton sentiment de valeur personnelle ne dépend plus du regard des autres. Parce qu'une âme connectée à Allah, une âme qui goûte la halawatul iman, n'a pas besoin de chercher dans les comportements addictifs ce qu'Allah lui offre d'une façon infiniment supérieure. Imagine cette vie. Se réveiller le matin sans la charge du secret. Faire la salat al-fajr avec une présence réelle, pas en pensant à autre chose. Regarder tes enfants, ton conjoint, tes proches, sans cette couche de culpabilité qui empêche d'être vraiment là. Traverser une journée entière sans que cette pensée revienne t'accrocher. Dormir. Juste dormir. Sans le nafs qui tourne en boucle. Ce n'est pas une utopie, c'est ce que ressentent ceux qui ont traversé ce chemin. Et la science le confirme. La recherche sur le bien-être montre que les 3 piliers d'une vie épanouissante sont des relations profondes et sûres, un sentiment de sens et de direction, et la maîtrise de soi. 3 choses que l'addiction érode. 3 choses que la fitra restaure. Alors voilà ce que je te propose. Pas un sermon, pas un verdict,
un miroir. J'ai créé un quiz, Al-Mizan, la balance de l'âme, 15 questions, 5 à 7 minutes, basées sur les écrits d'Ibn al-Qayyim et Hassan al-Basri et sur les critères cliniques reconnus pour identifier les comportements qui asservissent. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il n'y a que ta réponse honnête. Et au bout, un profil personnalisé qui te dit exactement où en est ton nafs et ce qui pourrait changer. Ce quiz est anonyme, personne ne voit tes réponses, c'est entre toi et ta fitra. Le lien est dans la description. Parce que la première étape vers la liberté, c'est d'accepter de se voir. Vraiment. Rejoins la communauté Al-Abrar, ceux qui ont décidé de se regarder en face pour mieux se réformer. Bihaoulillah wa fi amanillah.